Bienvenue sur l'Aureus Black, votre rendez-vous avec l'étrange et l'inexplicable. Aujourd'hui, je vous invite à embarquer pour un voyage fascinant, à la découverte de l'un des plus grands mystères de l'histoire, le trésor de Lillooet. Depuis plus de 2 siècles, cette petite île située au large de la Nouvelle-Écosse attire aventuriers, chercheurs et rêveurs, tous convaincus qu'ils perceront enfin le secret de ce trésor légendaire. Mais avant de plonger dans cette incroyable aventure, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des mystères que nous explorons ensemble. Si vous aimez les histoires énigmatiques et les légendes cachées, vous êtes au bon endroit. Lillooet, un lieu isolé, perdu dans l'océan, dont les profondeurs semblent renfermer bien plus que de simples arbres et rochers. Un puits mystérieux, surnommé le Money Pit, défie depuis toujours quiconque tente de percer son secret. Des générations de chercheurs y ont laissé leur fortune, et certains même leur vie. Alors, pourquoi tant de mystères? Et surtout, qu'est-ce qui se cache sous cette terre? Un trésor de pirate, une relique sacrée, ou une malédiction qui condamne tous ceux qui osent creuser trop profondément? Avant que l'histoire de Daniel McGinny ne commence, il est essentiel de comprendre où tout cela se déroule. Lillooet, une petite île boisée d'environ 140 acres, se trouve au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, au Canada, nichée dans la baie de Mahon. À première vue, cette île n'a rien de particulier, seulement une forêt dense, des rivages rocheux et des marais. Mais pour ceux qui l'approchent, elle dégage une atmosphère différente, comme si elle gardait jalousement un secret enfoui sous ses terres. Isolée et battue par les vents marins, elle est à la fois fascinante et intimidante. Lillooet est également éloignée des routes commerciales classiques, ce qui alimente les théories selon lesquelles elle fut choisie pour son isolement. Depuis des siècles, cette île a été le théâtre de mystères, de fouilles et de théories autour d'un trésor supposé. Mais avant que ces histoires n'émergent, l'île n'était qu'un point perdu dans l'immensité de l'océan, à peine remarqué par les marins, jusqu'à ce soir d'été en 1795. En 1795, Lillooet n'était qu'une terre isolée, inexplorée, et pourtant, quelque chose attira l'attention d'un jeune homme nommé Daniel McGinny. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait derrière les collines, il aperçut au loin des lumières dansantes provenant de l'île. Était-ce un simple reflet sur les vagues, ou un signe de quelque chose de plus mystérieux? Intrigué, il décida de s'aventurer sur l'île avec 2 amis, sans se douter qu'ils allaient déclencher l'une des plus grandes énigmes de l'histoire moderne. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, au cœur de cette forêt dense et silencieuse, ils découvrirent une étrange dépression dans le sol. Quelque chose semblait y avoir été enterré ou déterré. Une vieille poulie suspendue à une branche laissait penser qu'un travail de creusement avait déjà eu lieu ici, bien des années auparavant. C'est ainsi qu'ils commencèrent à creuser, pleins d'espoir et de curiosité. Plus ils creusaient, plus leur découverte devenait incroyable. À seulement quelques mètres sous la surface, ils tombèrent sur une plateforme de bois soigneusement assemblée. Mais ce n'était que le début. Chaque fois qu'ils descendaient de quelques mètres de plus, ils trouvaient de nouvelles couches de bois, comme si quelqu'un avait pris soin de sceller quelque chose dans les profondeurs du sol. Était-ce un trésor ou une ruse pour éloigner les curieux? Personne ne le savait, mais ce qui était certain, c'est que ce puits, surnommé plus tard le Money Pit, deviendrait le cœur de toutes les convoitises. Le puits n'était pas une simple excavation. C'était une énigme ingénieuse, un piège dissimulé sous des couches de terre et de bois. Un mystère aussi vieux que l'île elle-même, et dont la complexité ne cessait de croître à chaque nouvelle découverte. Ce que Daniel McGinny et ses amis avaient découvert n'était que la première couche d'une énigme infiniment plus complexe. Convaincus qu'un trésor inestimable était caché sous leurs pieds, ils redoublèrent d'efforts pour creuser plus profondément. Mais Lillooet n'allait pas se laisser percer aussi facilement. Très vite, ils se rendirent compte que ce puits n'était pas une simple excavation. C'était un véritable piège, conçu avec une précision terrifiante. Au fur et à mesure que les fouilles progressaient, des signes d'une construction méthodique apparurent. Tous les 3 mètres, une nouvelle plateforme de bois soigneusement posée bloquait leur avancée, comme si quelqu'un ou quelque chose voulait rendre la progression aussi difficile que possible. Mais ce n'était pas tout.
À des profondeurs plus grandes, les chercheurs découvrirent d'étranges couches de charbon, de fibres de coco, un matériau étranger à la région, et même de l'argile. Qui avait pu concevoir un système si ingénieux? Et surtout, pourquoi? Puis, ce qui semblait être un simple obstacle se transforma en une redoutable menace. Lorsque les chercheurs atteignirent environ 27 mètres de profondeur, l'eau jaillit soudainement dans le puits. En quelques heures, tout fut inondé, forçant les hommes à abandonner leurs efforts. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce puits était connecté à un système de tunnels sous-marins sophistiqués. Ces tunnels, habilement creusés, reliaient le puits à la mer, créant un mécanisme d'inondation automatique dès qu'une certaine profondeur était atteinte. Ce piège ingénieux, destiné à décourager les curieux, souleva encore plus de questions que de réponses. Était-il là pour protéger un trésor d'une valeur inimaginable, ou pour dissimuler quelque chose d'encore plus sinistre? À ce jour, la vraie nature de ce mécanisme reste un mystère. Mais une chose est sûre, celui ou ceux qui avaient conçu ce puits étaient des ingénieurs d'une rare intelligence, capables de manipuler la terre et l'eau avec une précision diabolique. Au fil des siècles, l'Iloak a attiré des centaines d'explorateurs, des rêveurs solitaires aux grandes expéditions financées par des millionnaires. Chacun de ces aventuriers avait un objectif en tête, percer le mystère du fameux Money Pit. Mais ce que beaucoup d'entre eux n'avaient pas anticipé, c'était l'ingéniosité des pièges et les dangers qui les attendaient sous la surface. Dès le 19e siècle, les fouilles devinrent plus sérieuses et organisées. L'une des premières grandes expéditions fut celle de la compagnie de la Truro Company, en 1849. Équipés d'outils modernes pour l'époque, les hommes de cette expédition découvrirent à environ 27 mètres de profondeur une pierre mystérieuse gravée de symboles énigmatiques. Certains disent que cette pierre révélait un message codé indiquant l'emplacement du trésor. Mais lorsqu'ils creusèrent plus profondément, un système de tunnels sous-marins inonda à nouveau le puits. Ce trésor semblait encore une fois insaisissable. Les découvertes ne s'arrêtèrent pas là. Au fil des ans, d'autres expéditions révélèrent des indices étranges, des fragments d'or, des chaînes, des pièces de monnaie espagnoles. Autant d'objets qui semblaient provenir d'époques et de lieux différents. À une autre profondeur, une couche de bois de chêne fut retrouvée, bien qu'il n'y ait aucun chêne sur l'île. De mystérieuses plateformes de bois, toujours plus profondes, continuaient de barrer l'accès au fond du puits. Dans les années 1960, un tournant fut pris avec l'implication de la famille Restal. Robert Restal, son fils et son équipe passèrent des années à fouiller le puits avec acharnement. Malheureusement, leur expédition se termina tragiquement lorsque Robert et plusieurs autres membres de son équipe périrent à la suite d'un accident lié à des émanations toxiques dans le puits. Cette tragédie, la dernière en date, renforça encore davantage la légende de la malédiction de l'Iloak, selon laquelle ces personnes doivent mourir avant que le trésor ne soit découvert. À ce jour, 6 personnes ont trouvé la mort en cherchant à percer ce mystère. Plus récemment, des expéditions modernes équipées des technologies de pointe ont permis de nouvelles découvertes intrigantes. En 2014, une équipe financée par les frères Lagina, dans l'émission télévisée The Curse of Oak Island, découvrit des objets anciens, dont des artefacts européens et des fragments de parchemin remontant à plusieurs siècles. Des forages profonds ont aussi révélé des cavités souterraines artificielles, renforçant l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose d'énorme caché dans les entrailles de l'île. Les technologies actuelles, telles que l'imagerie par sonar et les forages automatisés, ont certes permis de progresser, mais le trésor principal reste toujours hors de portée. Pourtant, l'espoir ne faiblit pas. Des fouilles sont encore en cours, et chaque nouvelle découverte ravive la flamme de cette quête infinie. Malgré des siècles de fouilles, d'expéditions et de découvertes fragmentées, l'Iloak continue de résister, conservant jalousement ses secrets sous des couches de terre et de mystère. Ce qui devait être une simple quête pour trouver un trésor s'est transformé en une énigme complexe, un casse-tête que ni les plus grands chercheurs, ni la technologie moderne ne sont parvenus à résoudre entièrement. Alors que les expéditions accumulent les indices, elles laissent également derrière elles de nouvelles questions sans réponse. Une des plus grandes interrogations reste la nature même de ce qui est caché sous l'île. Les artefacts découverts, fragments d'or, chaînes anciennes, objets européens, semblent indiquer qu'un trésor a bien été enfoui ici. Mais les couches de protection soigneusement élaborées,
les pièges inondés et les tunnels sous-marins suggèrent quelque chose de bien plus sophistiqué. Est-il possible que ce ne soit pas simplement de l'or ou des bijoux qui se trouvent au fond du Money Pit, mais quelque chose de plus précieux, quelque chose d'inestimable? Des inscriptions cryptiques ont également alimenté les théories. La fameuse pierre gravée découverte au XIXe siècle, avec ses symboles énigmatiques, n'a jamais été déchiffrée de manière convaincante. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un code qui, une fois résolu, indiquerait l'emplacement exact du trésor. Mais ce code reste aujourd'hui un mystère total. Était-ce une fausse piste, destinée à égarer ceux qui s'aventureraient trop loin? Ou une clé pour déverrouiller les véritables secrets de l'île? Un autre mystère persistant est celui des tunnels inondés. Ces passages souterrains, connectés à l'océan, semblent avoir été conçus avec une précision technique hors du commun pour leur époque. Comment ont-ils pu être construits, et par qui? Quelle que soit la civilisation ou le groupe qui a creusé ces tunnels, ils possédaient des connaissances avancées en ingénierie et en hydrologie. S'agissait-il de pirates géniaux, d'anciens chevaliers ou même de civilisations plus anciennes, disparues depuis longtemps? Enfin, il y a le mystère du pourquoi. Pourquoi quelqu'un irait-il jusqu'à de tels efforts pour protéger ce qui est enfoui? Que peut-on vouloir dissimuler si désespérément, au point de créer des pièges si élaborés que même les outils modernes peinent à les contourner? Une simple cachette de trésors semble bien peu probable, compte tenu des ressources investies. La question du pourquoi reste peut-être le plus grand mystère de tous. Chaque découverte faite sur l'île Oak semble soulever plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et bien que les chercheurs soient parvenus à dévoiler certains fragments du passé, l'essentiel demeure encore hors d'atteinte. Peut-être que l'île ne dévoilera jamais ses véritables secrets, ou peut-être que la clé est encore à portée de main, cachée quelque part sous les couches de terre, de roches et d'eau. Depuis les premières fouilles sur l'île Oak, une légende sombre plane au-dessus de cette quête. Il se dit qu'une malédiction pèse sur l'île, une malédiction si ancienne et mystérieuse qu'elle aurait coûté la vie à ceux qui ont tenté de percer ses secrets. Selon cette légende, cette vie doit être sacrifiée avant que le trésor ne soit découvert. 6 personnes ont déjà trouvé la mort dans des circonstances tragiques, laissant une dernière vie en suspens, une vie qui pourrait bien déterminer l'issue de ce mystère. La première tragédie frappa en 1861, lorsque la première des victimes perdit la vie lors d'une expédition de fouilles. Depuis, l'île Oak semble exiger son tribut à chaque nouvelle génération de chercheurs. Certains furent emportés par des accidents, d'autres par des émanations toxiques provenant des profondeurs du puits. La plus tragique des histoires est celle de Robert Restal, un chercheur passionné, qui en 1965, fut emporté par les gaz mortels du Money Pit, aux côtés de son fils et de 2 autres membres de son équipe. L'île semble se nourrir du désespoir et du sang de ceux qui s'aventurent trop loin. Mais la malédiction ne se limite pas aux morts tragiques. Pour beaucoup, l'île Oak exerce une emprise presque surnaturelle. Les explorateurs parlent de sensations étranges, d'un sentiment de malaise inexplicable lorsqu'ils pénètrent dans certaines zones. Certains prétendent même avoir vu des ombres furtives dans la forêt ou entendu des murmures portés par le vent, comme si l'île elle-même tentait de les repousser. Ce n'est plus seulement un lieu où se cache un trésor, mais un endroit où se jouent des forces qui dépassent l'entendement. Peut-on vraiment parler de malédiction? Ou bien ces événements tragiques sont-ils le simple fruit du hasard, combiné aux dangers naturels d'une île isolée et des pièges ingénieux du Money Pit? Une question persiste, ces morts étaient-elles inévitables, ou bien y a-t-il vraiment quelque chose de sinistre à l'heure sur l'île Oak? À mesure que les expéditions se succèdent, cette légende grandit, amplifiée par chaque découverte, chaque tragédie. Les chercheurs actuels sont-ils prêts à défier le destin et à risquer leur vie pour dévoiler ce qui se cache sous les terres de l'île? Une 7e personne doit-elle encore périr avant que le mystère ne soit enfin résolu? Des siècles après la découverte du Money Pit, l'île Oak reste une énigme, son trésor toujours hors de portée, son mystère intact. Malgré toutes les théories, les technologies modernes et les sacrifices humains, personne n'a encore réussi à percer le dernier secret de cette terre isolée. Le trésor existe-t-il vraiment? Est-ce un simple mythe ou une réalité enfouie sous les couches de terre et d'eau? Ou peut-être que ce trésor n'est pas fait d'or, mais d'histoire, d'aventures et de mystères qui continuent de captiver le monde entier. Ce qui est certain, c'est que l'île Oak a laissé une empreinte indélébile dans l'imaginaire collectif.
les explorateurs modernes, tout comme ceux d'autrefois, sont animés par la même flamme, celle de la découverte. Peut-être qu'un jour, la clé du mystère sera enfin trouvée et que le trésor, quel qu'il soit, sera révélé. Mais en attendant ce jour, l'Iloak continuera de fasciner et de défier quiconque s'aventure sur ces terres. Merci d'avoir suivi cette enquête sur l'un des plus grands mystères de notre histoire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne Laureus Black pour ne rien manquer des prochains mystères que nous explorons ensemble. Et surtout, n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé dès que de nouvelles vidéos sont publiées. Vos commentaires et vos théories sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section dédiée. Devenez aventurier, plongez dans l'inconnu, là où le mystère commence. Explorez, cherchez toujours la vérité. Vous êtes sur Laureus Black.